Côte d'Ivoire, l'heure est grave. Avec les sorties des prophètes, notamment celle d'Eli Pada, plusieurs reprises pour les prophéties. Et selon les dires, c'est que ces prophéties sont en train de s'accomplir. Et récemment encore, il est sorti pour prophétiser. Alors les amis, je vais vous faire suivre quelques extraits de la prophétie. Bon, maman, c'est bon, hein, tout ça de danser à la gloire du Seigneur. Mais Dieu que tu pries là, il a parlé à travers son prophète Eli Pada. Nous tous on sait que ce qu'il dit là c'est vrai. Frère, écoutez ça. Tout ce qu'il a dit jusqu'à aujourd'hui là, ça s'est réalisé. Hein. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a dit que c'est faux. Toi-même, tu n'as pas dit que c'est faux. On fait comment? Nous on te regarde. Ah. Dis à ma servante, que je ne marche pas du tout avec elle dans ce qu'elle est en train de faire. Qu'elle se retire de cette mascarade appelée campagne immédiatement après que tu te seras adressé à elle. Je répète, dis à ma servante que je ne suis pas du tout avec elle dans ce qu'elle est en train de faire. Ce dans quoi elle s'est engagée en ce moment crucial de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui est en ce moment qui est en travail et s'apprête à donner naissance. Dis-lui, elle est en train de s'inscrire en faux dans cette période importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans cette période importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, l'Éternel, je suis descendu dans cette nation avec mes 16 anges. Et c'est moi qui mène le combat qui est en train de se faire pour éviter un bain de sang dans la nation. Je vais donner une déviation à la situation qui se passe en ce moment, de sorte à ce que le carnage que préparait le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, ce carnage soit complètement évité. Ainsi, toutes les nations environnantes verront le doigt de Dieu et diront tous assurément Dieu est en Côte d'Ivoire. Parce que nous avions tous vu l'orage qui devait s'abattre, mais l'orientation que Dieu a donnée pour que toute la gloire lui revienne à lui. Écoutez-moi très bien. Madame Simone et Yves Babou, écoutez-moi très bien. Le Seigneur dit, il ne marche pas avec vous dans cette mascarade appelée campagne électorale dans laquelle vous êtes. Il dit, est-elle sûre que c'est ma voix qu'elle a entendue pour s'y engager? Parce que autour d'elle, beaucoup de voix se sont levées pour l'y encourager. Mais je n'ai point parlé par ces voix. Et depuis quelques jours, au fond d'elle, il y a comme une lutte intérieure au fond d'elle. Il y a comme une lutte au fond d'elle sur ce qui est en train de se passer. Dis-lui, la lutte intérieure qu'il y a au fond d'elle vient de moi. C'est ma voix qui veut prendre le dessus, car j'essaie de l'interpeller, elle, en tant que mère, en tant qu'une intercesseuse de la Côte d'Ivoire, le pays pour lequel elle a longtemps prié. Et je suis en train de faire naître le résultat de ses prières qu'elle a élevées dans le secret, elle et plusieurs femmes avec elle, dont Dieu m'a montré le nombre de femmes, de groupes d'intercession qui intercédaient. Et Dieu dit, il est en train de faire naître le résultat de cette intercession depuis des années. Cette Côte d'Ivoire nouvelle est en train de naître. Et c'est lui, Dieu, qui est entré en jugement
contre Alassane Dramane Ouattara et son régime et tous ses alliés qui, depuis plus de 15 ans, ont esclavagisé, ont martyrisé, ont piétiné, humilié la Côte d'Ivoire, ont piétiné les droits de la veuve, de l'orphelin, ont méprisé le pauvre. Oh, moi l'Éternel, je suis le Dieu des pauvres. Je suis un Dieu de justice. Et je me tiens dans la justice. Si je n'étais pas Dieu, il y aurait un chaos total sur la terre. Et c'est parce que je suis Dieu et que mon trône est un trône de justice que quand les gouvernements de ce monde, quand les droits de l'homme de ce monde, quand les hautes institutions de ce monde ne peuvent pas dire la justice, ma justice à moi, la justice divine, tranche. Et en ce moment, Alassane Ouattara est en train de subir ma justice divine qui va se refermer sur lui, mais pas une humiliation légendaire qui va être racontée dans les livres d'histoire. Et il se trouve que toi, ma servante, tu t'es mise du côté de la forfaiture, du mauvais côté de l'histoire. Tu es ma servante. Je t'ai dit à plusieurs reprises combien de fois je t'aime. Je t'ai dit combien de fois je t'aime. Alors entends ma voix, par mon serviteur. Par mon serviteur. Tu sauras que c'est moi qui lui parle. Tu te trouves en ce moment sur mon chemin. J'ai décidé de juger cet homme avec lequel tu t'es associé. Parce que à mes yeux, tu t'es associé à lui. À mes yeux, tu t'es associé à lui. Car tu sais pertinemment toute la mascarade préparée pour faire un passage en force. Et s'il y avait élection, c'est ce qui sera. Aucun de vous ne gagnerait face à lui. Et dans ton âme, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Alors moi j'appelle cela, moi l'Éternel j'appelle cela. Tu t'es associé à lui. J'appelle cela une association. Je suis en train de juger cet homme. Juger sa famille. Juger ses ministres. Juger tous ceux avec lesquels il a assujetti et appauvri ce pays. Et je l'ai dit, il n'y aurait pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Et tu le sauras, vous le verrez. Mais quant à toi, arrête ce que tu es en train de faire maintenant. De peur que je me retourne contre toi. De peur que je me retourne contre toi. Souviens-toi de l'histoire de Ouza. Lâche dandinet. Il croyait être l'homme de la situation qui redresserait lâche. Il a trouvé judicieux d'entreprendre quelque chose pour essayer de redresser lâche. Selon la logique humaine et de façon humaine, son acte est tout à fait normal, tout à fait louable. Mais moi, Dieu, je ne juge pas à la manière des hommes. Je n'apprécie pas ce que les hommes apprécient. Je ne marche pas selon les hommes. J'apprécie selon moi Dieu, ma justice. Et il se trouve que le cri des millions d'Ivoiriens sont montés jusqu'à moi. Je suis descendu comme j'étais descendu en Égypte. Je suis descendu pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Et il se trouve que tu es sur mon chemin. Parce que je vais juger Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui marchent avec lui dans cette mascarade soit dite électorale. Tous ceux qui se sont assemblés pour l'y accompagner, je vais les juger mortellement. Je vais juger leurs finances. Je vais juger leurs comptes.
Je vais juger leur descendance. Je vais juger leur santé. Et toi, ma servante, toi, ma servante, toi, ma servante, ne te trouve pas sur mon chemin. Je sais déjà de quoi tu souffres. Je connais ton état de santé. Ne te trouve pas sur mon chemin. Ne te trouve pas sur mon chemin, car cet homme, je l'ai damné. Et ceux qui s'assemblent avec cet homme, pour moi, irritent ma colère. Alors mets fin à l'entreprise dans laquelle tu es. Tous ceux qui ont prophétisé et qui t'ont dit que tu seras la future chef ou présidente de la République de la Côte d'Ivoire t'ont menti. Il n'en sera rien. Il n'en sera rien. Cela n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas ma voix à la tête de la Côte d'Ivoire. Je me suis déjà choisi quelqu'un. Je me suis déjà choisi quelqu'un qui va unifier tous les Ivoiriens. Qui va unifier tous les Ivoiriens. Appeler tous les fils et les filles de ce pays à un forum de réconciliation nationale. Je répète, toutes les voix qui t'ont dit que tu brigueras la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire t'ont menti. Ce n'est pas ma voix. Alors arrête de m'irriter. Arrête de m'irriter. Je me suis levé pour ce peuple. Je me suis levé pour ces 100 voix. Arrête de te trouver sur mon chemin. Et c'est parce que je t'aime que j'ai ordonné à mon serviteur de sortir pour t'avertir. Car j'ai décidé de juger Alassane Dramane Ouattara cette année même. Lui, sa famille, toute sa maison, son gouvernement, ses ministres. Et tous ceux qui se sont alliés d'une manière ou d'une autre à lui. N'as-tu pas vu le sort que j'ai réservé à Nicolas Sarkozy? N'as-tu pas vu le sort que j'ai réservé à Blaise Compaoré qui aujourd'hui est en Côte d'Ivoire, terré comme un rat, ne pouvant aller nulle part? C'est moi qui l'y ai envoyé. C'est moi qui l'y ai envoyé pour le juger, pour le traiter selon ce qu'il mérite. Car je me suis choisi la Côte d'Ivoire. Et quiconque fait saigner la Côte d'Ivoire me croisera sur son chemin. Je suis en alliance avec cette nation. Et quiconque s'érige en ennemi de cette nation, en oppresseur de cette nation, en pillard de cette nation, me croisera sur son chemin. Mon silence n'était pas un aveu de faiblesse. Car, moi Dieu, sous les cieux, j'ai fixé un temps pour toutes choses. Et le temps de juger Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui sont avec lui est arrivé. C'est pourquoi ne te trouve pas sur mon chemin. Parole de l'Éternel. Ne te trouve pas sur mon chemin. Annule ce que tu es en train de faire. Annule ce que tu es en train de faire. Car, et c'est pas l'Éternel, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Et tu sauras que l'Éternel a parlé